Bon, donc là, on regarde le premier exercice. Donc comme on a dit, donc vous commencez du point le plus bas. Donc votre énergie mécanique, on va juste la remarquer. La formule la plus importante au niveau de l'énergie, c'est celle-ci. L'énergie mécanique initiale plus le travail des forces non conservateurs est égal à l'énergie mécanique finale. Ouais. Bon. Dans l'énergie mécanique, il faut regarder l'énergie cinétique et s'il y a de l'énergie potentielle. Donc au départ, on n'a pas de vitesse au point le plus bas et on pose y égale 0 mètres au point le plus bas. Donc il n'y a pas d'énergie mécanique initiale. Quand on va monter le toboggan, il y aura un travail qui est non conservateur, ça va être le travail du sol sur nous. Ce travail est provoqué par quoi? C'est provoqué par nos jambes, en fait. Nos jambes, on va se mettre à marcher, on va voir le sol qui va réagir à la force de nos jambes. Donc ce travail-là, on va essayer d'aller le trouver. Et on voit que ce travail, c'est égal à l'énergie mécanique finale. Donc pour l'énergie mécanique finale, quand on est rendu au point le plus haut, est-ce qu'on a de l'énergie cinétique? Non. Non, on s'est arrêté de bouger. Est-ce qu'on est rendu avec de l'énergie potentielle maintenant? Ouais, c'est juste Oui. du potentiel. Ouais. C'est M, G, H. Vous n'avez que de l'énergie potentielle de gravité. Il n'y a aucun ressort, vous n'avez pas besoin de vous poser la question. Donc pour le petit a, finalement, vous allez trouver le travail, l'énergie que va vous fournir votre corps pour pouvoir monter. C'est-à-dire, vous faites 60 kg fois 9,8 et la hauteur de 50. Donc, vous avez un travail de 29 400 joules. Voilà. Et là, qu'est-ce que... Trouver le nombre de calories. Ouais. Donc, vous savez que votre corps a donné 29 400 joules. Or, qu'est-ce que vous savez? On vous dit qu'une petite calorie, c'est égal à 4,2 joules. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites 24 000. Croisé. Exactement. 24 400 divisé par 4,2. Donc, ça va nous donner 7000 petites calories. Donc ça, c'est des calories physiques, ce qui nous donne 7 grosses calories. C'est les calories qui sont utilisées en chimie, avec un grand C. Voilà, une cellule brûle 9 grosses calories, avec une majuscule, ce qui représente 9000 petites calories. Il y a la calorie de physique, il y a la calorie de chimie. OK. Et puis maintenant, vous savez que ça prend une cellule brûle 9 grosses calories pour 1 gramme, vous faites 7 divisé par 9 et vous trouvez que ça brûle 0,777 grammes. OK. Ça va pour le A? Ouais. Ouais. Bon. Vous voulez qu'on regarde le B? Le non conservatrice, vous avez dit, c'est le ressort puis la gravité, c'est ça? Alors, tout ce qui est conservateur. Donc, une force conservatrice, c'est une force qui ne dépend que de la position initiale et de la position finale. Ça ne dépend pas du chemin que tu vas parcourir. Ça ne dépend que des positions initiales et finales. Il y a 3 forces conservatrices que vous allez rencontrer au cégep. Il y a la force de gravité, donc vous allez parler d'énergie potentielle de gravité, MGH. Il y a la force du ressort, les forces élastiques, donc énergie potentielle élastique qui va être égale à 1,5 fois K fois la position au carré. Et vous aurez l'énergie électrique que vous allez voir dans le cours de NYB. Et l'énergie électrique, ça sera égal à Q fois le potentiel électrique. OK. Voilà. C'est les 3. Toutes les autres forces que vous allez avoir, ça sera des forces non conservatrices où le travail va être égal à 0.
C'est bon pour le A? Ouais. Alors, on va effacer ça. On va juste se mettre des petits points. Dans un problème d'énergie, ce qui peut être important, c'est de vous identifier des points. Donc ça va être le point A. Ça va être le point B. Puis ça va être le point C. Ce qu'on vient de trouver, on vient de trouver l'énergie mécanique du point B. Donc on avait dit que c'était 29 400 joules. Voilà. Ça, c'est un résultat qu'on va se garder. Si vous négligez les frottements, donc si on néglige les frottements ou toute autre force, que pouvez-vous dire sur l'énergie mécanique au point C? Quelle est sa valeur? Ouais. Ben là, on va prendre la formule. On va prendre la formule du frottement, là, moins FC. Mais non, il n'y a pas de Il n'y a pas de frottement. Donc, qu'est-ce que tu peux dire sur le travail non conservateur? Il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas, hein? Il n'y en a pas. Donc, votre travail conservateur, il vaut 0. Donc, votre énergie mécanique au point C est conservée. L'énergie mécanique est conservée si on néglige les frottements. Au point C, votre énergie mécanique, elle sera de quel type? Ça va être cinétique. Ça ne va être que cinétique. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Au point B, vous avez une énergie potentielle de gravité qui va se transformer en énergie cinétique. Donc finalement, qu'est-ce que vous pouvez marquer? 29 400, ça c'est votre énergie mécanique au point B, va être égal à 1/2 de la masse fois la vitesse au point C au carré. C'est quoi c'est la formule de quoi, ça? L'énergie cinétique. OK. 1/2 de mv carré. Donc, quelle va être la vitesse au point C? « 31,3 mètres par seconde. » Oui. Ce qui nous donne en km/h. Donc, on multiplie par 3,6 pour avoir en km/h. Ça va donner 113 km/h. Est-ce que c'est beaucoup? Oui. Oui, parce que c'est irréaliste d'avoir négligé les frottements. Ouais, c'est vrai. Donc, vous imaginez, vous êtes, je ne sais pas si vous avez déjà été à Valcartier, mais arriver en bas du toboggan à 113 km/h, ça serait un petit peu beaucoup. Donc, cette fois-ci, à la question 3, on va tenir compte des frottements. Mais non, OK. Donc, on peut effacer la question. Voilà, on va effacer ceci. Et à la question 3, on va tenir compte des frottements. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? L'énergie mécanique au point B, elle ne va pas changer. Ça va être quoi qu'on va utiliser la formule? Exactement. Parce que là, tu vas aller devoir trouver le travail de la force de frottement. OK. C'est quoi la formule du travail de la force d'une force de frottement? Moins FC fois plus ou moins de la distance. Ouais. Donc, moins mu C fois la normale. Donc, la force de frottement multipliée par la distance. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne? Que vaut mu C? 0,4. Ça vaut 0,4. Que vaut la normale? Ben, elle vaut ton poids. Oh! Non, il y a un angle. Oh, Victor, j'aime pas ça. OK. Non, OK. Ouais, ça a été MG. MG moins 20. Non, Ah, là, il faut réfléchir.
295. Donc, ça va être mg, on est d'accord. Et, alors, attention, donc en fait, on fait la somme des forces en y. Donc, avec quelque chose qui est penché comme ça, xy. La normale va être comme ceci, le poids, il est comme ceci. Donc, on prend la composante du poids en y. Et la composante du poids en y, c'est mg sinus de 270 plus 25. Donc, la normale va être l'inverse de ceci. Donc, ça va être moins mg sinus de 295. Et c'est quoi la distance parcourue? Faut faire quoi? Un calcul avec l'angle de 50. Donc, vous avez... Donc, si vous regardez votre triangle, vous avez un 25 degrés, vous avez un 50 qui est le côté opposé. Donc, ça va être 50 divisé par sinus de 25. Ouais, parce que si vous regardez votre triangle qui est ici, votre triangle est là, la distance parcourue, c'est celle-ci, et on sait que ça vaut 50 mètres. Donc forcément, ça va donner 118 mètres. Donc ça fait 0, alors ça fait 0,4 fois 60 fois 9,8 fois sinus de 295. Donc, il y a un moins à ça, ça fait plus 213, mais il y a un autre moins, donc ça fait bien moins 213 fois 50 divisé par sinus de 25. Donc, on trouve un travail de 25 219 joules. Et c'est un travail qui est négatif. Pourquoi négatif? OK. Parce qu'il y a 2 moins. Alors, Non, mais pourquoi le travail est négatif? Alors, deux explications. Alors déjà, attention, ici, c'est bien un multiplié. C'est à cause, si tu regardes vraiment tes moins, le sinus de 195, c'est négatif. Le moins qui est ici, c'est négatif. Donc, ça fait positif. Et ton négatif, il va ressortir ici. Ah oui, ça je sais, mais je veux dire, dans le contexte, c'est quoi que ça nous dit, le moins? Alors, excellente question. Dans l'énergie, le moins, ça veut dire que ça enlève de l'énergie. Et C'est comme si... C'est du frottement parce que ça ralentit. Bah, en fait, c'est comme ton compte en banque. Ton énergie, c'est ton compte en banque. Le frottement, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait un retrait. Il enlève de l'énergie, donc c'est négatif. OK. Puis, c'est comment tu fais pour savoir si tu mets un moins devant le MG? ouais. Comment on faisait? Alors, j'ai été un petit peu vite. C'était vraiment avec la somme des forces. N plus mg sinus de 295 valait 0. Moins MG. Voilà. C'est parce que la normale, on l'a trouvée en faisant la somme des forces en Y. Donc voilà, à cause pourquoi on était un petit peu plus vite parce qu'il fallait faire la somme des forces en Y égale 0. On trouve la normale et une fois qu'on a la normale, on peut trouver la force de frottement. Donc ça, on va pouvoir juste le remplacer. Donc ça fait 29 400 moins 25 219, le travail de la force de frottement, et ça va être égal à l'énergie mécanique au point C, qui est de l'énergie cinétique. Donc 1/2 de la masse fois la vitesse Vc au carré. Oups, je vais juste aller effacer. Voilà. Donc à partir de là, ça fait
J'avais la correction. Est-ce que je l'ai marqué? Bon, on va juste refaire le calcul. Donc 29 400 moins 25 219, ça donne 4180. 4181 joules. Ça va être l'énergie mécanique au point C, ce qui va nous permettre d'aller trouver notre vitesse. Donc on multiplie par 2, on divise par la masse et on fait la racine de ça. Donc on a une vitesse au point C de 11,8 mètres par seconde, ce qui donne 42,5 km/h, ce qui est déjà beaucoup plus réaliste. Ouais. Bon, si vous avez compris cet exercice-là, déjà vous avez compris beaucoup de choses avec l'énergie. Dans le fond, c'est juste une application de formule. Oui, mais aussi de compréhension. Ouais. La formule la plus importante, c'est l'énergie mécanique au point A plus le travail des forces non conservatrices est égal à l'énergie mécanique au point B. Si tu comprends cette formule-là, c'est terminé. C'est vrai. Souvent, les étudiants, la partie énergétique, c'est ce qu'ils préfèrent. Et en plus, ça ressemble énormément à ce que vous avez fait en secondaire 5. Il y a très très peu de rajouts. C'est bien plus facile que finalement le problème 2 de l'examen. Le secondaire 5 commence à être moins. Hein? Le secondaire 5 commence à être moins. Le secondaire 5 commence à être long. Monsieur, ça va-tu bien corriger les examens en ligne? Oui, ça va très bien, aucun problème. Ça va même mieux, c'est quelque chose que je vais adopter. J'ai un écran, vous voyez que je peux écrire, donc j'ai des PDF, je peux écrire sur les PDF avec un écran tactile, donc ça va super bien. Ah, ok. Il me reste 5 examens, puis je vais vous les rendre sous les A. Votre version va être corrigée, vous aurez votre version corrigée. Vous allez pouvoir regarder. Donc non, les Minitel, je les ai pas corrigés parce que je peux vous dire que ça fait vraiment beaucoup de boulot entre les vidéos, les quiz, les répondre aux Mio et compagnie là. On rigole, mais je travaille beaucoup plus que si on était au cégep. Ouais, nous autres. Ouais, non, mais sérieusement, donc. Ouais, on sait que ça demande du travail pour tout le monde. Donc je sais, c'est pour ça que là, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont présents. Mais j'en veux à personne. Bon, la montagne russe. On va aller faire ça. Hop. Mais dans le fond, la formule de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, il faut la savoir. Oui, mais ça, c'est quelque chose généralement que vous vous rappelez bien. Ouais, 1/2 fois ma masse fois ma vitesse au carré. C'est ça. Le potentiel, c'est MGH. MGH, ok. Bon. Et vous allez voir. Là, ça, c'est vraiment cet exercice-là. Le problème 2, c'est ce que vous aurez à l'examen directement. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment ça, le genre d'exercice qu'on vous demande de l'énergie. Ok. Il n'a pas copié. Là, au prochain examen, ça va être le chapitre 6 et 7. Hein, excuse-moi? Au prochain examen, ça va être le chapitre 6 et 7. Oui. Donc, la partie sur l'énergie qu'on est en train de faire, ça va être surtout ça. Environ les 2/3, ça va être sur de l'énergie. Et ensuite, ça va être sur la quantité de mouvement, chose qu'on aborde la semaine prochaine. Oui. Bon, ça m'a pris une mauvaise photo, on va recommencer. Je vais vous remettre. On va y arriver, voilà. Hop, on remet ça ici. Voilà, parfait, la montagne russe. Ok. Alors, on regarde. On va se faire un schéma.
Vous partez d'une hauteur de 5 mètres pour monter jusqu'à une hauteur de 8 mètres et enfin arriver à la fin de votre parcours, qui est à une hauteur de 3 mètres sur un ressort avec comme coefficient K égale 1100. La masse du chariot avec vous d'embarquer est de 500 kg. Le chariot est sur un système de rails. Bon. Donc ça, il faut toujours se faire un petit schéma. Donc regardez bien. Voilà. Et là, vous vous identifiez des points. Vous avez le point A. Ce qui est important dans l'énergie mécanique, finalement, c'est est-ce que vous connaissez la position du point A, donc sa hauteur. Donc HA, vous la connaissez, ça vaut, on vous le dit, ça vaut 5 mètres. Puis, est-ce que vous connaissez la vitesse? Pas la vitesse, non. Donc la vitesse, on ne la connaît pas. C'est d'ailleurs la question qu'on va chercher dans le petit A. Donc voilà, donc vous regardez, est-ce que vous connaissez? Puis vous posez la question, est-ce qu'il y a un ressort? Absolument pas. Au point B. Oui, pourquoi on met juste pour nous mêler, ça, la feuille de ressort? Non, ça va nous servir plus tard. Est-ce qu'on connaît la hauteur du point B? Oui, c'est à 8 mètres. Est-ce qu'on connaît la vitesse du point B? On nous le dit dans le 1, ça va être à 1 mètre par seconde. Et maintenant, le dernier point que vous allez avoir besoin, c'est quand votre ressort va être comprimé. Donc, je vais l'appeler le point D. Je l'appelle le point D parce que dans la correction, c'est le point D. J'avais appelé le point C qui était avant la compression du ressort. Donc, on pourrait mettre un point C ici, bon, où il n'y a pas de compression. HD, vous la connaissez, ça vaut 3 mètres. Et la vitesse au point D, est-ce que vous la connaissez? Non. Oui. Oui, elle vaut 0. Elle vaut 0 parce que c'est là où le ressort est comprimé au maximum. Mais quand ça parle d'un système de rails, est-ce que c'est pour la force de frottement ou ça n'a pas rapport? Attends, excuse-moi, répète ta question. Mettons, là, le chariot est sur un système de rails. Est-ce que ça veut dire que du frottement, pas de frottement, ça vaut? Non. Non. On l'a mis sur un système de rails pour la première question pour pas qu'il y ait de roue. Fait que là, il n'y a pas de frottement parce qu'il n'y a pas de roue. C'est pas ça. C'est que, en fait, c'est que la roue va entraîner de l'énergie cinétique de rotation. C'est seulement à la troisième question qu'on vous le pose, ça. Ah, ok. Ok, ouais, j'ai toutes les questions. Voilà, c'est juste pour ça. On a mis sur un système de rails pour pas qu'il y ait de roue au départ. C'est pour pas que vous teniez compte de la rotation, mais on va le faire la troisième. On va le faire l'ajout de roue. On va voir qu'est-ce que ça fait. Donc c'est juste à cause de ça. C'est comme s'il était sur des skis. Après, maintenant, est-ce qu'il y a du frottement? Il pourrait avoir du frottement, mais ici, on vous le donne pas. S'il y avait du frottement, on vous dirait la force de frottement, puis on vous dirait la distance parcourue. Ok. Mais si on vous dit qu'il n'y a pas de frottement, si on ne vous parle pas de frottement, vous pouvez le négliger. C'est bon. Donc allons-y, on va pouvoir répondre aux questions. Donc là, on a fait un petit schéma. On va juste l'effacer, c'était pour visualiser. Donc la formule qu'on écrit, c'est toujours la même. L'énergie mécanique. L'énergie mécanique au point A. Et comme dans tout le problème, il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique est conservée. Donc, quand il n'y a pas de frottement, il est conservé. OK. Voilà. Donc en fait, vous pourriez marquer ceci. On va vraiment repartir du départ. Plus le travail des forces non conservateurs est égal à l'énergie mécanique au point B. Donc ici, on dit qu'il n'y a pas de frottement, donc ça vaut 0. Parce que le seul chose qu'on peut mettre à l'énergie non conservateur, ce serait le frottement, vu qu'on n'a pas d'énergie électrique. Ça serait le frottement.
Attention, s'il y avait une force électrique, ça irait dans l'énergie mécanique. OK, mais c'est quoi d'autre qu'on pourrait mettre en place du frottement? Une tension d'une corde. Une corde qui tire. Tes pieds, etc., etc. OK. Donc, allons-y. L'énergie mécanique en point A, donc il y a l'énergie cinétique, 1/2 de la masse fois la vitesse au point A au carré, plus l'énergie potentielle de gravité. Et vous avez exactement la même chose de l'autre côté. L'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de gravité. Maintenant, vous remplacez par les valeurs que vous connaissez. Donc, ça fait 1/2 fois 500. Mais ton énergie mécanique au point A, là, on met l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Oui. Okay. Il y a deux types d'énergie cinétique. Vous avez une énergie cinétique de translation qui vaut 1/2 de mv carré. Et vous avez une énergie cinétique de rotation qui vaut 1/2 de I oméga carré. Dans ce problème, il n'y a pas de rotation, donc on met juste l'énergie cinétique de translation. Donc, ce qui est 1/2 de mva carré. Va, c'est l'inconnu qu'on cherche. Après, dans les énergies potentielles, vous allez avoir au maximum deux types d'énergie potentielle. L'énergie potentielle de gravité plus l'énergie potentielle d'un ressort. Au point A, au point B, au point C, il n'y avait pas de ressort. Le seul endroit où il y aura de l'énergie potentielle du ressort, ça sera au point D. D'accord? Est-ce qu'on peut négliger les masses vu qu'il y a dans toutes les équations? Excellente remarque. On va pouvoir le faire. Est-ce que quoi? On va pouvoir enlever la masse. OK, avec ça. Exact. Fois 1 au carré plus 500 fois 9,8 et la hauteur vaut 8. Donc on peut, alors pour simplifier les calculs, on peut enlever les 500. Voilà. Donc là, ça va donner 1/2 de VA au carré plus 9,8 fois 5. On va juste leur calculer. Ça fait 49. Va être égal à 1/2 plus 9,8 fois 8. Ça fait 78,4. Donc ça fait 78,4 plus 0,5, 78,9, moins 49, fois 2, et on fait la racine de ceci. Donc racine de 59,8, on trouve une vitesse de 7,73. Mètres par seconde, ce qu'on peut traduire en km/h en multipliant par 3,6, 27,8 km/h. Est-ce que ça va pour ça? Ouais. Ouais. Bah. Ok. Donc ça, on peut l'effacer, c'était le 1. Alors, avant de chercher avec certitude l'allongement maximum du ressort, donc qu'est-ce que vous cherchez? Alors, soit vous pouvez écrire à partir du point A, soit vous pouvez écrire à partir du point B, mais vous pouvez marquer ceci, l'énergie mécanique est conservée. Ah, attendez 2 secondes, paint, voilà, accueil, c'est ça. Donc l'énergie mécanique du point B est égale à l'énergie mécanique du point D. Donc on peut remarquer
1,5 fois la masse fois la vitesse au point B. Donc ça, c'est l'énergie cinétique au point B, plus 500 fois 9,8 fois 8, donc son énergie potentielle. Et au point D, qu'est-ce qui reste? Il n'y a plus d'énergie cinétique, la vitesse est nulle. Par contre, il reste de l'énergie, ça c'est 8, il reste de l'énergie potentielle de gravité, 500 fois 9,8 fois 3, on est rendu à 3 mètres, plus 1,5 fois le K, donc le K c'est 1100, fois Puis X. le déplacement X. Ouais, et le déplacement X, c'est ce qu'on cherche, c'est l'allongement du ressort. Donc cette fois-ci, on ne peut pas enlever le 500. Parce que le 500 n'intervient pas dans l'énergie potentielle du ressort. Ouais. Donc ça nous donne 250 plus 500 fois 9,8 fois 8. 39 200 égale 500 fois 9,8 fois 3, 14 700 plus 550 x carré. Donc 250 plus 39 200 moins 14 700 divisé par 550 et on fait la racine. Donc ça fait un allongement de 6,7 mètres. C'est bon pour ça? Oui. Dernier problème, la rotation. Question 3. Donc c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, votre chariot a des roues. Alors, regardons bien. On va se faire un petit dessin pour représenter notre chariot. Notre chariot, qu'est-ce qui va translanter? Il y a ça qui va translanter. Il va y avoir une translation. Les roues vont faire une translation aussi. Mais elles vont faire quoi, les roues? En plus, elles vont faire une rotation. En fait, les roues sont en train de rouler. Un roulement, c'est la translation plus la rotation. Donc, on nous demande la vitesse initiale. Ah oui, c'est la même chose. Ah, il possède 8 roues. Excusez-moi, je vais en refaire d'autres. Il y a 4 roues d'un côté, 4 roues de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on marque? Encore une fois, il n'y a pas de frottement, donc l'énergie mécanique du point A va être égale à l'énergie mécanique du point B. Même si il y a des roues, il y a... Hein? Et il possède... Mais où il y a pas de... Où vous voyez qu'il n'y a pas de frottement? De toute manière, il n'y a pas de frottement... attention, il y a un frottement statique, mais il n'y a pas de frottement cinétique. Notre roulement, on l'a vu, c'est du roulement sans glissement. Mais quand on parle là, du travail, est-ce qu'on parle de frottement statique ou cinétique? On parle toujours de frottement cinétique. OK. Le frottement statique, ça ne travaille pas. Ah, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas de déplacement statique. La vitesse étant égale à 0, il n'y a pas de travail statique. Donc le frottement statique ne va pas travailler.
Donc là, à partir du moment qu'on a un roulement sans glissement, on n'a pas de frottement cinétique, donc on n'a pas de travail de frottement cinétique. Ok. Donc voilà. Bon. Ici, la difficulté, c'est de marquer quoi? Regardez bien. C'est l'énergie cinétique. 1/2 de la masse totale, donc incluant les roues. Le 500 kg, ça inclut le chariot. Hein. Roues comprises. VA au carré. Donc ça, c'est la translation. Plus, on a 8 roues. 8, 1/2 de I oméga carré. Et là, vous vous dites, mais comment on trouve I et oméga carré? On n'a aucune information. Regardez bien. Le I, c'est pour une roue. Donc, c'est 1/2 de mr carré. R étant le rayon de la roue. Le oméga, on sait c'est quoi? C'est V sur R. D'où, même si on ne connaît pas le rayon, donc ça fait 8 fois 1/2 fois 1/2 de la masse d'une roue, le R carré, V carré sur R carré. Que font les R? Ils s'annulent. Donc, vous n'aviez pas besoin de connaître la dimension des roues. Donc, V, c'est quoi? Bah, bien sûr, c'est la vitesse VA, ici. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'une partie de l'énergie cinétique par rapport au dernier problème, il y a une partie qui va aller en translation, mais il y a une partie qui va être prise pour aller faire de la rotation. Donc, la vitesse VA va être moins élevée. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Bah, on continue. Hop. Oups. Accueil, pinceau. Ah, je le renvoie. Voilà. Donc, égal. L'énergie cinétique du point B, donc c'est 1/2 de mVb carré. Plus, bah, il y a exactement la même chose. Donc, 8 divisé par 4, donc ça va donner 2, plus 2, petit m, Vb carré, plus mg hb. Et ça, ces vitesses-là, on les connaît, ça vaut 1. MA, MG5, c'est bon. Ok. Donc là, il suffit d'aller faire le calcul. Donc, on va marquer les résultats. Alors, ça nous donne 1/2 fois 500 VA carré plus, donc on a dit ça faisait 2 fois la masse de chacune des roues. Donc les roues, elles pèsent 10 kg. VA carré. Plus, alors j'avais oublié MGHA. On l'avait oublié ça, et puis c'est grande masse. Plus 500 fois 9,8 fois 5. Ça donne 1/2 fois 500. Plus 2 fois 10. Plus 500, 9,8 fois 8. Bon. Donc, ce qui fait 250 VA carré plus 20 VA carré. Et après, il faut refaire les calculs. 500 fois 9,8 fois 5.
Donc 24 500 égale 250 plus 20 plus... Donc 500 fois 9,8 fois 8 plus 39 200. Ce qui donne 270 VA carré est égal à 39 200 plus 250 plus 20 moins 24 500. Donc ça vaut 14 970. On divise par 270, on fait la racine. Ça donne 7,44. Et tout à l'heure, on avait trouvé une vitesse qui valait 7,73. C'est quoi la valeur? 7,44. Je suis un peu étonné. Je regarde ma correction. Ouais, 7,40, c'est ça. Ma correction, j'avais trouvé 7,47. Bon, là, on a 7,45, c'est correct. Donc, on remarque bien qu'il y a une partie de l'énergie cinétique qui est donnée pour entraîner la rotation. C'est ce qui fait que la vitesse est un petit peu plus petite. Est-ce que ça va pour lui? Victor, Chloé? Ouais, moi, ça va. Oui, moi aussi. Ok. Vous voulez qu'on fasse le dernier? Oui. Le dernier, vous voulez dire le bateau pirate? Ouais. Oui. Mais moi, oui. Là. Tant qu'à être là, impeccable. Donc on va effacer ça. On va regarder le bateau pirate. Capteur écran. Alors le bateau pirate, il est un petit peu particulier. Ça, c'est le genre d'exercices qui peuvent être surprenants parce que en fait, c'est beaucoup plus un problème de géométrie que autre chose. Bon. Premièrement, comme il n'y a pas de force non conservatrice, l'énergie mécanique au point A va être égale à l'énergie mécanique au point B. Ce qui veut dire, au point A, donc la position maximum du bateau, avec qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne ceci. Donc ça va être au point A. Je vais juste relire l'énoncé correctement. Un bateau Pirate 500 vous est accroché à une corde de 10 mètres de long suivant un angle de 30 degrés. Donc vous avez 10 mètres de long ici. C'est un angle de 30 degrés qui va être là. Voilà. Et bien sûr, nous, ce qui va nous intéresser, alors le point le plus bas qu'on aura, c'est qu'on aura 10 mètres ici. La question, c'est de savoir jusqu'à quelle hauteur il va aller. Quelle est la hauteur qui est ici? HA. Bon, la hauteur, vous voyez, c'est 10 moins 10 cosinus 30. Parce que ici, ça va être 8,66. Vous faites 10 fois cosinus 30, vous trouvez 8,66. Donc la hauteur qu'on va avoir ici, c'est 1,34 mètres. Quelle va être la vitesse si c'est le point le plus haut, le sommet?
La vitesse au point le plus haut? Ouais, au point A. Ça va être nul. Elle va être nulle. Donc là, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a posé y égale 0 mètres lorsque la corde est verticale, donc à la position la plus basse que le bateau allait descendre. Le point le plus haut que va remonter le bateau, bah, c'est 1,34 mètres. Il va monter à 1,34 mètres parce que c'est là où la corde est à 10 mètres et 30 degrés. La corde est rigide pour le coup. Donc voilà, donc on est capable de trouver l'énergie mécanique au point A. Ben, ce qu'on fait, c'est M, la masse, 500, fois 9,8, fois la hauteur A. Donc la hauteur A, c'est 1,34. Donc je répète comment on l'a trouvé, c'est 1,34. On a fait 10 mètres moins ici, cet angle qui est ici. Donc finalement, ça nous donne une énergie mécanique qui vaut 500 fois 9,8 fois 1,34. Ça vaut 6500 joules. Bon. Alors, maintenant, on aimerait savoir quand est-ce, à quel angle il va remonter. Donc, quand on va être au milieu, on met un clou au milieu, donc à 5 mètres. Donc là, on a un clou. L'angle, le bateau, il va remonter comme ceci. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? Bah, finalement, ce qui nous intéresserait, ça serait de trouver YB. Pardon, oui, YB. HB. On a appelé ça HB. Donc c'est cette hauteur-là. Pourquoi on est intéressé? Bah, connaissant cette hauteur-là, on va pouvoir trouver le θ qui est ici. Cette longueur, on sait c'est quoi? On sait que c'est 5 mètres. Puisque c'est la moitié de la corde. D'accord? Et maintenant, le HB, on voit que ça va être égal à quoi? Ben, le HB, ça va être égal à 10 moins 5 moins le côté qui est ici. Donc, 5 cosinus de θ. Donc, la hauteur HB, c'est 5 moins 5 cosinus de θ. Donc, maintenant, c'est terminé. L'énergie mécanique au point A, c'est 6566. MGH, donc vous aurez 500 fois 9,8 fois la hauteur HB, 5 moins 5 cos de θ. Et c'est quelque chose qu'on résout. On trouve un θ est égal à 43 degrés. Y avait-il une manière un petit peu plus rapide de le faire? Oui. Il suffisait de dire que l'énergie mécanique au point A était égale à l'énergie mécanique au point B et que donc, finalement, HA allait être égal à HB. Donc, 1,34 allait être égal à 5 moins 5 cosinus de θ. Et il fallait résoudre. Et vous trouviez θ était égal à 43 degrés. Okay. Cet exercice est un petit peu plus particulier parce qu'il fait appel à des connaissances de géométrie. C'est beaucoup plus simple. Hein? Oui. Ça, c'est un problème qu'à l'examen, mais que je considère d'un niveau 3, plutôt. Okay. Parce qu'il fait appel à des connaissances de géométrie. Et c'est un peu plus un problème de raisonnement ici. Okay. Donc, on pouvait dire que l'énergie... Là, on a fait la démonstration impeccable. Comment on peut dire que HA est égal à HB? Bah, soit c'est intuitif, on dit « Ah, il va remonter à la même hauteur ». En fait,
Ça, faut le dire, grâce à la conservation de l'énergie mécanique. Comme l'énergie mécanique se conserve, vous avez la même énergie mécanique au point A et au point B. Donc vous avez mgHA qui va être égal à mgHB. Donc HA est égal à HB. HA c'est 1,34. HB c'est 5 moins 5 cos de θ qu'on a retrouvé d'un point de vue géométrique. Donc après, il suffit de résoudre et on trouve l'angle θ égale 43 degrés. OK. C'est ce qui terminerait pour aujourd'hui. Parfait. Ça vous va? Ouais. Oui, merci beaucoup, monsieur. Merci Ouais. beaucoup. Mais de rien, ça va être surtout problème 1, problème 2, vraiment à bien comprendre. À l'examen, ça va être vraiment là-dessus. OK, c'est bon. Parfait. Merci, monsieur. Bonne fin de journée. Bonne Au revoir.